au-delà du terrestre. Parce que c'est un salut qui va servir à ce prochain ici sur la terre et là-bas dans les cieux. Voyez-vous? Alors, aujourd'hui, et les païens, et la plupart des serviteurs de Dieu que nous sommes, nous aimons Dieu de la même manière que l'apôtre Pierre. Donc pour nous, Jésus, c'est notre frère. Jésus, c'est notre cousin. Jésus, c'est notre ami. Jésus, c'est notre grand-père. Parce qu'on dit, il était un homme comme nous. Il a vécu parmi nous. N'est-ce pas? Il est fils de Dieu. Nous aussi, nous sommes des fils de Dieu. Mais attention. Attention. Ce n'est pas cette conception des faits ou des choses dont Jésus a besoin que nous ayons à son égard. Parce que lorsque nous considérons Jésus comme notre frère ou comme le fils de Dieu, frère, cette considération-là nous pousse à ne pas faire l'œuvre de Dieu comme il se doit. Et oui, c'est pourquoi aujourd'hui, posons la question. Le chrétien aujourd'hui est capable de tuer pour son pasteur. Si tu insultes son pasteur, tu fais du mal à son pasteur, les chrétiens sont capables de te tuer parce que tu as touché à leur pasteur, parce que tu as touché à leur église. N'est-ce pas? Alors posons-nous la question, combien y a-t-il sur la terre des chrétiens qui sont prêts à mourir pour Jésus? Combien? J'ai dit combien? Réfléchissons, regardez dans le monde, regardez. Combien? Vous verrez à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, des chrétiens qui viennent défendre leur pasteur. Ah oui, qui viennent défendre les systèmes de leurs églises, qui viennent défendre le président de leur pays, qui viennent défendre leur peuple à la télé. Au nom de l'évangile, ils viennent défendre. Mais nous attendons aussi, au nom de l'évangile, que les gens viennent défendre Jésus, que les chrétiens soient capables de dire, pour Jésus, nous sommes aussi prêts à mourir. Personne. Je vous assure, personne. Ah, c'est là où on se pose la question. De qui sommes-nous disciples? Du pasteur ou de Jésus? C'est là le problème, c'est ici le problème. Parce que Jésus voulait donner à Pierre une charge. Mais une charge qui n'est pas de l'ordre de l'amour philéo, mais de l'ordre de l'amour agapao. Donc, pour Jésus, Pierre doit paître ses brebis. Pas d'après l'amour des hommes. Non. Pas d'après un amour familial. Non. Pas d'après un amour patriotique. Non. Mais d'un amour du ciel. Autrement dit, on voulait faire comprendre à Pierre, avec l'amour filéo, tu ne pourras pas diriger mes brebis. Tu ne pourras pas être le berger selon mon cœur. Parce que tes émotions vont s'investir dans mes orientations. Effectivement, dans l'acte 2 nous le dit, Pierre s'était investi dans cet amour-là de la bergerie avec ses philosophies de philéo. Et cela a énervé l'apôtre Paul, qui fut obligé de le ramener sur le droit chemin. Tellement que Pierre aimait trop son peuple, les Juifs, Paul lui a dit, toi Pierre, si toi tu vis à la manière des Juifs, ça veut dire que la mort de Christ n'a servi à rien. Ah oui, c'est ça qui arrive aujourd'hui aux églises. Vérifions nos ailes.
sommes-nous des zélotes ou nous sommes des disciples de Jésus? Eh oui, sommes-nous des zélotes ou nous sommes les disciples de Jésus? Y a-t-il sur cette terre plus patriote que Jésus? Non. Hein? Il n'y a pas plus patriote que Jésus. Donc, lorsque je vois les Africains, je parle des chrétiens africains qui aujourd'hui commencent à faire le culte de l'africanisme, c'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui veulent maintenant élever l'Afrique et les Africains au-dessus de tous les autres peuples. Bon, moi je me demande, ça ce sont des zélotes ou vous êtes des disciples de Jésus? Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, dans Jean 15, il en a répété, si vous là, hein, qui vous dites que vous êtes chrétien, si vous aimez Jésus, il dit, gardez mes commandements. Bon, si aussi vrai que nous gardons les commandements de Jésus, je ne pense pas qu'un chrétien soit capable de se lever en public pour dire aux gens que nous devons détester les blancs pour revenir aux valeurs africaines. Il y a un problème, il y a un souci. Non, il y a un souci. Et c'est un danger. Je vous dis, c'est un danger. C'est un danger. Je vous assure, c'est un danger. Parce que l'évangile que tu prônes là, c'est un évangile qui ne marche pas avec l'amour de Dieu. L'amour de Dieu dit, allez dans toutes les nations pour faire des gens mes disciples en leur enseignant ce que je vous ai enseigné. Amen. Donc Jésus n'a pas pris un camp pour dire, il faut valoriser les Africains et abaisser les Européens ou les Américains ou vice-versa. Non, aux yeux de Jésus, notre Dieu, toutes les nations sont égales. Le problème du salut n'a rien à voir avec la supériorité ou non d'une nation. Amen. Attention, Église. Je vous dis attention. Parce que le patriotisme que manifestent aujourd'hui plusieurs chrétiens africains, c'est un faux patriotisme. C'est un patriotisme, je dirais, païen. Oui, païen. Parce que amener l'Afrique au développement, frères et sœurs, ça va à quoi est-ce que ça va contribuer au salut des gens au ciel? Dites-moi, à quoi? Réfléchissez, ça va amener le salut au ciel à quoi? Attention, nous voulons tous que nos pays aillent mieux, oui, mais attention, que cette passion du mieux ne soit pas à l'extrême. Ah oui, parce que, comme nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne sommes plus disciples de Jésus, mais nous sommes des disciples du panafricanisme, nous sommes les disciples des mouvements qui luttent pour la libération de l'Afrique sous le joug colonial. Nous avons oublié qu'en tant que chrétiens, on a notre code de la route qui est la parole de Dieu. C'est pourquoi je l'avais annoncé depuis les années passées, il y a peut-être 3 ans, 4 ans de cela, que des mouvements africanistes vont se lever, tant du côté des religions traditionnelles que dans les milieux chrétiens. Et je vous assure, frères, sœurs, il y a des églises, je dis bien chrétiennes, hein, aujourd'hui dans le monde, avec des hommes de Dieu, des docteurs de la parole, soi-disant, mais qui ne vous prêchent plus l'évangile de Jésus, qui aujourd'hui vous prêchent un évangile noir, c'est-à-dire on vous fait comprendre que le but de l'évangile, ce n'est pas pour sauver les gens, mais c'est pour restituer aux Africains, paraît-il, leur hégémonie sur tous les restes des peuples, ramener l'Afrique à prendre conscience que c'est soi-disant le berceau de l'humanité, amener l'Afrique à comprendre que tous les personnages de la Bible étaient des Noirs. Frère, moi je ne comprends plus l'évangile.
Et, voyez, et l'homme de Dieu qui le prêche là, il est sérieux. Bon, tu t'imagines quelqu'un qui prêche pendant des années. Il ne dit pas aujourd'hui, il dit même que le temps n'est plus à dire aux Africains de se convertir. Non, c'est seulement que chaque Africain prenne conscience que non, le Dieu de la Bible était noir. Après, attendez, il y a un problème. Hein? La repentance, ce n'est pas une affaire de prendre conscience. Non, ça c'est archi faux. Mettez une grande croix. Ça c'est une fausseté. Parce que la repentance en Christ, c'est naître de nouveau. Tu peux prendre conscience aujourd'hui. Mais voilà, nous l'Afrique, on était des guerriers. C'est vrai. Bon, ouais, mais dites-moi, quel rapport ça a à voir avec la nouvelle naissance? Dites-moi, quel rapport ça a à voir avec la nouvelle naissance? Le docteur Martin Luther Jr. King, l'Américain, n'est-ce pas, qui fait partie des grandes figures charismatiques du christianisme en Amérique et en Afrique. Il est respecté. Le docteur Martin Luther King Jr., l'homme qui a écrit son livre à partir de son discours, I have a dream. J'ai fait un rêve. Il a lutté, n'est-ce pas? Il a lutté. Soi-disant aussi, je mets soi-disant. Lorsque moi je mets soi-disant, comprenez que c'est pas vrai. Mais c'est ce qui est dit et reconnu officiellement. Que cet homme de Dieu a lutté pour les droits des hommes, pour l'égalité entre les noirs et les blancs, n'est-ce pas? D'ailleurs, il a écrit des livres, il a fait des prédications, n'est-ce pas? Et il est acclamé par nos hommes de Dieu, nos pasteurs, nos pères spirituels, l'acclament aux gens de l'église. Donc il est devenu une figure imposante. Bon, et moi lorsque je vois ça, je pleure. Parce que je me dis, mais où l'église chrétienne va où? C'est la question que moi je me demande. Parce que si l'église chrétienne d'aujourd'hui marchait selon la boussole de la parole de Dieu, comme le dit le Psaume 119 et le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Amen. Moi je pense que il y a certaines philosophies, appelons ça ainsi, qu'un chrétien sérieux ne peut pas épouser. Amen. Même si cette philosophie est promue, est valorisée par l'homme le plus parfait de la terre. Frère, faut pas accepter ça. Vérifie avec ta Bible. Et lorsque je dis ainsi, on me dit toujours, docteur, toi tu veux montrer quoi? Je veux simplement montrer que vous êtes en erreur. Parce que vous ne comprenez ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Rassemblez-moi tous les enseignements, les conférences, les discours, les livres du docteur Martin Luther King Jr. Montrez-moi un seul instant où Martin Luther a dit aux gens, venez à Jésus. Où a dit aux gens, préparez-vous pour le retour de Jésus. Où il a dit aux gens, vous devez éviter le péché. Montrez-moi ces enseignements, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, maintenant, si tu ne nous prêches pas de marcher en tant que chrétien, mais toi, tu viens nous prêcher un évangile des droits civiques, mon frère, Martin Luther, que j'ai même déterré ta tombe pour t'interroger, que tu me répondes. Est-ce que Jésus nous a invités à prêcher l'évangile du civique? Le civique, ça concerne la constitution de l'État où habitent les populations. Le Congo a sa constitution et c'est la constitution du Congo qui gère les droits civiques. N'est-ce pas? L'Amérique aussi a sa constitution qui gère les droits civiques. Le droit civique n'a aucun rapport avec la parole de Dieu. Ne confondons pas les paramètres. Bon, c'est un tel individu que les gens élèvent aujourd'hui. Mais c'est un danger. C'est un danger. C'est un danger populaire. C'est un danger. C'est pourquoi un jour, parmi les pasteurs de mon pays, évangélistes de son état, fanatiques de Martin Luther King Jr., je l'ai déçu. J'ai dit, viens voir. Sais-tu que
Martin Luther King Jr. ne croyait pas à la divinité de Jésus et ne croyait pas que Jésus soit fils de Dieu et ne croyait pas aussi que Jésus soit né d'une naissance virginale, tel qu'il dit dans la Bible. Il a nié ça. Croyez-vous ça? Vous savez combien de doctrines qui ne croyaient pas à la Bible? D'ailleurs, il a même dit que pour lui la Bible n'était pas divine. Hein? Et frère, donc on vous présente que le faux l'évangile des droits civiques, il a défendu les droits civiques, mais les blasphèmes qu'il a dites sur la doctrine chrétienne proprement dite, ah là, on ne vous montre pas ça. Hein? Parce que quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas aux miracles qui se sont passés dans la Bible, non, voilà, il y a une ouverture de ceci, il dit qu'il ne croit pas ça. Bon, quelqu'un qui te dit qu'il ne croit pas à la nature divine de Jésus, maintenant vous le dites, c'est lui le père du christianisme ou parmi les défenseurs du christianisme sur le plan international. Frère, c'est un danger. Je vous dis que c'est un danger. Il faut que tu examines l'église dans laquelle tu es en t'enseigne quoi. Et c'est là que les gens sont contre moi. Parce que lorsque nous venons, on présente ces preuves-là, les gens se fâcheront. Mais vous vous fâchez pourquoi? La Bible dit qu'il y aura au milieu de nous des faux prophètes et de faux docteurs. Donc, s'ils seront au milieu de nous, nous devions être capables de les démasquer pour dire au peuple de Dieu, attention. Voilà, attention. Et oui, attention avec ces individus. Bref, mais pourquoi ne vous dites pas aussi que cet individu, Dr Martin Luther King Jr. était franc-maçon? Ah là aussi on ne vous dit pas. Là on cache, on ne vous dit pas. Hein? Parce que la lutte, la fameuse lutte qu'il faisait, il ne le faisait pas pour l'amour de son prochain. Faux. Il le faisait parce que dans l'obédience maçonnique, hein? Parce que vous ne savez pas ça, dans la franc-maçonnerie, bon, ce que nous on peut appeler aujourd'hui des secteurs ou les départements, bon, eux ils appellent ça des obédiences. À l'intérieur, chaque obédience a une mission à remplir. Donc, on choisit, on dit bon, vous, votre mission sera d'aller faire la promotion de la femme. Donc, vous, votre mission sera d'aller faire la promotion de la pensée positive. Vous, votre mission, c'est de faire la promotion de quoi? De l'égalité entre les hommes. N'est-ce pas? C'est comme ça. Et Luther King Jr. faisait partie de l'obédience qui avait été créée. Pourquoi? Pour défendre la cause des Noirs. Pour les intérêts de la franc-maçonnerie. Et la même franc-maçonnerie a également mis en place une obédience spécialement pour combattre les Noirs. Vous voyez comment la franc-maçonnerie joue avec nous? Donc elle-même crée un camp pour les gens qui doivent être pour les Noirs et un autre camp pour les gens qui doivent être contre les Noirs. Et ils disent, allez faire semblant votre théâtre, combattez-vous, entretuez vous-même. Tout ça c'est pour la gloire du royaume, c'est-à-dire le royaume maçonnique. Et ils vont là. Allez, vous les ignorants que nous sommes, on se met là, on dit, voilà, Luther est venu, il a fait ceci, il faut le soutenir, il est chrétien. Il n'était pas chrétien, frère. Martin Luther King Jr., moi je l'appelle un bandit spirituel. C'est un bandit spirituel, c'est un infiltré parmi les chrétiens, parce qu'il n'a pas rendu service à l'église chrétienne. C'est même à cause de lui-même. Il fait partie des infiltrés qui ont dénaturé l'église de Dieu en Amérique, en faisant de l'église une œuvre de charité plutôt qu'une maison spirituelle. Il fait partie des gens qui ont transformé l'église, qui ont ramené l'église à cette dimension humaine, oubliant que l'église est avant tout une maison spirituelle. Voyez-vous, pour nous dire, frère, quelle est la nature de l'amour que tu as envers Jésus? C'est quel type d'amour? C'est quel type d'amour? C'est là qu'on doit réfléchir. Quel type d'amour que tu as? L'amour véritable, c'est celle qui vient de Dieu. C'est celui qui vient de Dieu.
Voyez-vous? Et cet amour est différent de l'amour des hommes. C'est différent. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, dans Matthieu 10, il dit, c'est lui qui aime son père, sa mère, son enfant, sa femme, sa belle famille, plus que moi. Il dit, il n'est pas digne du royaume. Ah, attention. Il ne t'a pas interdit d'aimer, mais il te dit, l'amour que tu as pour le prochain ne doit pas être supérieur à celui que tu as envers lui. C'est ici que les conflits commencent dans la vie d'une personne. C'est ici que les gens se retrouvent dans l'embarras du choix. Hein? La nation te demande de faire ceci. Dieu te demande de faire cela. C'est ici, c'est ici. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa propre croix. Ah, c'est ici, frère, sœur. Quel amour, toi, tu as à l'égard de ton Dieu Jésus. Je vais chuter pour dire ceci. Vous savez, j'ai toujours dit, Jésus est un grand garçon. Hein? Jésus est un grand garçon. Il y a des chrétiens qui disent qu'ils sont des amis de Jésus. Oui, oui. Ils sont des amis de Jésus. Oui, c'est bien. C'est bien. Mais ton amitié avec Jésus est dans quel cadre? Dans le cadre d'agapao ou dans le cadre de philéo? Parce que si c'est dans le cadre d'agapao, on dit bien. Mais si c'est dans le cadre de philéo, on dit attention. Pourquoi attention? Parce que cet amour-là, de l'amitié que tu as envers Jésus, ne te conduira pas forcément au ciel. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ça ne te conduira pas forcément au ciel. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Parce que la plupart des chrétiens qui sont des amis de Dieu dans les églises, ils sont semblables à Lazare. Lazare, l'ami de Jésus. Oui, oui. Lazare, l'ami de Jésus. Nous connaissons l'histoire de Lazare dans la Bible. Si vous prenez Jean 11, à partir de Jean 11, Jean 12, où on essaie un peu de donner du tonus à cette histoire entre Lazare et Jésus. Et vous allez aussi remarquer que ici, il y a un élément fondamental. Quel est l'élément fondamental? On va lire un dernier passage. Prenons Jean 11. Il faut que le chrétien aujourd'hui change son fusil d'épaule. Prenons Jean 11. Prenons le verset 3 par exemple. Bon, vous pouvez prendre 1 jusqu'à 3, mais moi je prends directement le verset 3. On dit, ses sœurs, c'est-à-dire les sœurs de Lazare, ses sœurs donc envoyèrent vers lui pour lui dire, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Attention, les sœurs de Lazare, c'est-à-dire Marthe et Marie, constatant que leur grand frère Lazare est malade, ils envoyèrent des gens à Jésus pour lui donner l'information. Mais dans l'information, écoutons l'énoncé. Le message, c'est dire à Jésus, interpeller Jésus que, on dit, c'est lui que tu aimes est malade. Ah, mes amis, mes frères. Mais lorsqu'on dit celui que tu aimes, c'est qui? N'est-ce pas ton ami? C'est ton ami. Donc on lui disait, Jésus, ton ami est malade. Comme pour dire, bon, Jésus, il faut faire quelque chose. Mais regardez, comment Marthe et Marie appellent Jésus? Comment ils l'appellent? Ils disent Seigneur. Et le mot Seigneur ici, c'est le mot grec kurios. Or, kurios, c'est le mot qui est employé
pour désigner un seigneur, c'est-à-dire quelqu'un qu'on reconnaît d'être supérieur, d'une grande notoriété, et dans le domaine religieux, un seigneur est pris dans son titre de seigneur tel que nous connaissons. N'est-ce pas? Mais ils disent, celui que tu aimes, vous verrez, dans aucun texte de l'évangile, un seul endroit où Lazare a appelé Jésus. Il n'y en a pas. On disait soit son ami. Mais quelle est la nature de l'amitié que Lazare entretenait avec Jésus? Marthe et Marie, dans leur déclaration, nous l'expliquent. Lorsqu'ils disent, elles disent plutôt, celui que tu aimes. Attention, le verbe aimer ici, c'est philéo. C'est philéo. C'est-à-dire, il va dire à Jésus, ton ami là, la personne avec qui tu as tissé une amitié homme à homme est malade. Mais elles-mêmes, elles appellent Jésus Seigneur. Donc elles-mêmes, le texte grec dit, et déjà la syntaxe dit que Marthe et Marie étaient des disciples de Jésus, mais leur frère Lazare n'était pas disciple de Jésus. Attention, là encore, ça devient grave. Marthe et Marie sont bel et bien disciples de Jésus. Pour eux, Jésus n'est non seulement l'ami de la famille, mais Jésus est le maître divin. Tandis que leur frère Lazare, lui, n'est pas disciple, mais il est un simple ami de Jésus. Attention, les choses deviennent sérieuses ici. Alors, écoutons la réponse de Jésus. Dans le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, c'est-à-dire Marie et Lazare. Or, Jésus aimait les trois. Vous comprenez? Jésus aimait les trois. Mais l'amour que Jésus avait à leur égard, le verbe aimer ici de Jésus, ce n'est pas philéo, mais c'est agapao. Et vous voyez déjà ici un contraste entre l'amour que Jésus a envers Lazare et l'amour que Lazare a envers Jésus. Donc Lazare aime Jésus simplement en tant que camarade. Mais Jésus aime Lazare non seulement en tant que camarade, mais d'un amour divin. C'est-à-dire pour Jésus, il devait aimer Lazare de la même manière qu'il aime ses disciples. Mais Lazare ne comprenait pas ça. Voilà pourquoi vous allez voir, tout le long du vivant de Jésus, Lazare n'a jamais participé aux choses évangéliques de Jésus. Donc lorsque Jésus arrivait chez eux, Lazare, comme c'est un ami, il donnait un accueil chaleureux à Jésus. Il mangeait, il faisait tout. Mais le problème de la parole n'était pas le problème de Lazare. Voilà les dangers qu'il faut éviter, chers frères, chers chrétiens et chers païens, de commettre dans la vie. Parce que plusieurs personnes aujourd'hui sont des amis de Jésus, mais ils ne sont pas des disciples de Jésus. Il faut être ami de Jésus dans la dimension du disciple-là. Mais si tu n'es pas ami dans la dimension du disciple-là, sache-le que le ciel n'est pas pour toi. L'enlèvement de l'église, toi déjà tu es exclu. Parce que Jésus ne viendra pas prendre ses camarades. Il viendra prendre ses disciples. C'est la chose que nous devions, à laquelle nous devions prêter notre attention ce matin. C'est le message que j'allais partager avec tous ce matin. Ton intimité avec Jésus est comment? Eh oui, c'est comment? Le pasteur qui te conduit, faut voir quelle est la nature de son intimité avec Jésus. C'est l'intimité de camaraderie ou l'intimité du disciple au maître? Il faut me le voir. Parce que si ton berger, ton père spirituel, ton pasteur, il est dans la dimension de Pierre et de Lazare, sache que tu es dans le mauvais chemin. Tu es dans le mauvais chemin. Mais si c'est dans la dimension de Jésus lui-même, oh, tu es sur le bon chemin.
Attention, attention. Je dis attention. Attention. Jésus n'a pas besoin de courageux dans son église, comme Pierre, des zélotes. Non. Il n'a pas besoin des gens qui marchent avec le couteau dans les ceintures. Non. Parce que vous êtes des fanatiques. Jésus n'a pas besoin des fanatiques. Il a besoin des disciples. Eh oui. Eh oui. Parce que à cause des fanatiques, les églises aujourd'hui sont en train de se détruire. Parce que au lieu d'être disciple de Jésus dans l'église, on est fanatique d'eux. Bon, comme tu es fanatique d'eux, lorsque l'individu pour qui tu es fanatique fait des choses qui sont contraires à la parole, vous validez toujours. Vous dites c'est bien, c'est Dieu. Donc pour vous c'est normal. Et c'est ça le danger. Je dis bien et j'insiste. C'est ça le danger. Lorsque tu es fanatique de ton église, de ton pasteur, frère, des systèmes de votre église là, sachez déjà que tu es invalide sur la liste de ceux qui doivent aller au ciel. Tu es déjà invalide. Parce que on prêche des doctrines des démons dans les églises. Comme tu es fanatique, tu dis oui. Tu dis même amen. Et tu pousses même gloire à Dieu. Alors que ce qu'on vous prêche contredit ce qui est écrit noir de blanc dans la Bible que tu as entre les mains. Voyez le danger. Où les amis de Jésus nous amènent. Où les pierres nous amènent. Où les Lazare nous conduisent. C'est dans cette dimension-là. Attention, attention. On vous dit, non, désormais, embrasser quelqu'un avant le mariage n'est plus un péché. Désormais, faire les rapports sexuels avant le mariage n'est plus un péché. Mais vous êtes là, vous acclamez. Un individu qui le publie sur les réseaux sociaux, vous mettez des je t'aime, 1000 je t'aime, et vous abonnez des millions à cette chaîne-là. Et vous dites non, voilà l'homme de Dieu qu'il faut. Mais attendez, mais attendez, c'est cruel, c'est terrible. Je préférerais que ce soit les païens qui puissent acclamer ça. Oui. Mais malheur, et c'est triste, lorsque ce sont des chrétiens qui acclament ça. Voyez-vous? Et vous aimez ça. La plupart des chrétiens d'aujourd'hui aiment ça. Je vous dis, la plupart des chrétiens aiment ça. Ce sont les messages que vous aimez. Vous chrétiens, là, vous aimez ça. Voyez-vous, vous aimez des choses comme cela. Vous aimez ça. Lorsqu'on vient vous dire, non. Donc, l'individu du faux prophète Joël Francis Tatou vous dit que lui ne prêche plus l'évangile, il prêche la spiritualité. Vous l'acclamez. Ah, mais attendez, moi je ne sais pas vraiment, église, nous sommes en train de partir où? Vous acclamez ça. Il dit, moi je ne prêche pas l'évangile de Jésus. Il dit même, d'ailleurs, la doctrine de Jésus n'existe pas. Ah, il dit, moi je prêche la spiritualité. Mais mes frères, sommes-nous devenus sourds ou aveugles? Si quelqu'un dit qu'il ne prêche plus l'évangile de Jésus, parce que pour lui, la doctrine de Jésus n'existe pas, lui il prêche seulement la spiritualité. Mais prenez vos bagages et sortez de cette église. Parce qu'il vous dit clairement que moi et Jésus, il y a maintenant le coupé décalé. J'ai suivi, nous suivons la démarche de Doug Saga. Donc nous ne voulons plus suivre Jésus. On a pris le coupé et décalé. Voyez-vous? Et lorsqu'il va encore plus loin pour vous dire que la Bible vous dit que c'est lui qui est assis sur le trône de Dieu, c'est lui qui est assis sur le trône de Dieu, que c'est même pas Dieu. Oh, mes frères, attendez, vous acclamez toujours. Bon, finalement, moi je ne sais plus, l'église chrétienne va où aujourd'hui, frère? Quel est le degré de ton amour à l'égard de Jésus?
Ce n'est pas un pasteur qui est mort pour toi. Non, ce n'est pas, frère, une église qui est morte pour toi sur la croix. Pour que tu aies le salut que tu as. C'est Jésus seul qui est mort pour toi. Ce n'est même pas moi, le docteur Véracité, qui est mort pour toi sur la croix. C'est Jésus. Mais si toi, tu te détournes de ton sauveur, pour suivre ton berger, pour suivre ton père spirituel, il y a un danger, frère. C'est un danger. Je vous dis, des vidéos comme on voit, concernant des doctrines que les gens enseignent, j'ai même peur. Pour dire, voilà, c'est vrai, nous sommes à la fin. Parce que lorsque un homme de Dieu en pleine église unitaire prend le courage de dire des bêtises et que la masse acclame, beaucoup de commentaires, que Dieu te bénisse sur le compte des réseaux sociaux. Que Dieu te bénisse. Tu es un frère, homme de Dieu, frère. Moi, je me dis vraiment. Et tu vois, il y a même des ministres de Dieu qui sont là, qui sont bénis, homme de Dieu soit béni. C'est ça le vrai message de la fin. Mon frère, homme de Dieu, quelle honte. Je vous assure, quelle honte, quelle honte, quelle honte. Lorsque le pasteur Marcelo Tounassi prend son courage d'apparaître à la télé, sur les réseaux sociaux, pour venir retirer les propos qu'il avait déclarés, en disant, je cite, l'église catholique était la salle d'attente de l'enfer. Hein? Vous avez sûrement écouté ça. Voilà, lorsqu'il revient pour retirer cette phrase, pour nous dire que les catholiques me pardonnent. Bon, pour moi qui suis docteur des Écritures, lorsqu'il dit l'église catholique est la salle d'attente de l'enfer, c'est vrai, c'est une réalité. Même le pape sait ça, c'est vrai. Bon, mais lorsqu'il vient se rétracter pour demander pardon, en disant que lui, Marcelo, il a compris que, en tout cas, je vous dis, hein, je vous chercherai cette émission-là, parce que c'était dans mon disque. Je vais vous amener ça, je vais le publier sur mon compte. Vous allez le suivre vous-même. Une émission qui prend plus de 40 minutes, basée sur cette problématique-là. Pasteur Marcelo Tounassi dit, et la journaliste de cette émission, c'est aussi une prétendue prophétesse, Lise Manzami. Le pasteur Marcelo dit, quand les catholiques doivent le pardonner, parce qu'il avait dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Et il dit, vous savez, église craignant Dieu, je vous assure, le pasteur Marcelo Tounassi dit, à propos là, lorsqu'il se rétracte, il dit que, vous savez, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Maintenant, j'ai grandi et je ne dirai plus ces choses-là. Parce que en disant ceci, je n'ai pas l'amour. Il dit, les catholiques, nous sommes frères. Nous prions tous un même Dieu et nous devons marcher dans l'amour. Mes frères, il n'y a qu'un chrétien idiot. En tout cas, idiot. Je dis idiot. Je mets le mot qu'il faut là. Il n'y a qu'un chrétien idiot qui dira Amen à ces déclarations. Parce que en déclarant ainsi, le pasteur Marcelo montre officiellement qu'il n'appartient plus à Jésus. Parce que lorsqu'il nous dit, lorsqu'il était enfant, il parlait comme enfant. Maintenant, donc le pasteur Marcelo veut nous dire, depuis qu'il a commencé à prêcher là, jusqu'au jour où il a prêché le message là, disant que le catholicisme c'est la salle d'attente de l'enfer, il était un enfant. Donc en un mot, il veut nous dire que ce qu'il prêchait là-bas, c'était pas le vrai évangile. Que maintenant, quand on a prêché le vrai évangile, qu'on à dire que nous et l'église catholique, nous prions un même Dieu. Danger populaire. Je vous assure, c'est un danger populaire. Parce que, et le pape François, et Marcelo Tounassi, ils savent, même le chien de mon quartier, sait que nous et les catholiques, nous ne prions pas le même Dieu. Bon, maintenant, si le pasteur Marcelo l'avoue, ouvertement, en disant, j'ai même modifié ma doctrine. Ah, pasteur Marcelo, tu as modifié la doctrine pour dire, nous et les catholiques, nous sommes un. Ah non, non. En tout cas, mon frère, ma soeur, si toi et les catholiques, vous êtes un, moi je ne suis pas un avec eux.
Parce qu'on n'a pas le même Dieu. Donc, le pasteur Marcelin nous dit simplement, moi aussi j'ai adhéré à l'œcuménisme. Parce que ce n'est que dans l'œcuménisme où se retrouvent la plupart des églises chrétiennes, toutes confessions confondues, où on confesse ça, que tous nous avons un même Dieu. Parce que même l'islam fait partie de l'œcuménisme. L'islam fait partie de l'œcuménisme. Ah oui, oui. Les New Age fait partie de l'œcuménisme. Ah oui, oui. Ça, oui, peut-être on vous dit parfois, ils ont leur programme de prière ici, ils font. Toutes ces églises-là. Et le bouddhisme fait partie de l'œcuménisme. Voyez-vous? Donc si le Dalai Lama dit que eux, les bouddhistes et les catholiques, prient un seul Dieu. Bon, l'imam responsable de tous les musulmans au monde dit que eux et les catholiques prient un même Dieu. Ah. Bon, et le pasteur Marcelo aussi dit la même phrase. Frère, moi je ne sais pas s'il faut que je sois sourd pour ne pas comprendre ce qu'il dit. Et c'est un danger. Je vous dis, c'est un danger. En tout cas, c'est un danger. Église, réveillons-nous. Être fanatique de ton église ne va pas te sauver. Ça ne va pas te sauver. Ce qui va te sauver, c'est le disciple-là au Christ. C'est ce qui va te sauver. C'est ce qui te donnera le passeport pour le ciel. Alors, de qui es-tu disciple? De qui es-tu disciple? Déjà, ta propre Bible, autant à caté, tu ne lis pas ça. Tu n'as même pas le temps de méditer ta Bible. Tu n'as même pas le temps de prier. Toi, tu ne pries que lorsque tu as des problèmes. Ah, c'est là que tu deviens l'ami de la prière. Mais si tu es au bon sondé, là, tu n'as pas de soucis, là, tu ne pries pas. La prière devient pour toi un passe-temps. Tu jettes quelques phrases. C'est un danger, mon frère. C'est un danger, ma soeur. L'Esprit Saint est en toi. N'est-ce pas? Mais pourquoi ne pas demander à l'Esprit de te conduire dans toute la vérité? Au lieu d'être borné à être fanatique, c'est un danger. Je vous dis, c'est un danger populaire. C'est un danger populaire. Parce que les églises, on ne nous presse plus l'évangile pour la plupart. On nous presse le coaching professionnel. Et la plupart des prophétesses aujourd'hui dans les églises, c'est ce qu'ils nous prêchent. Ils confondent l'évangile de Jésus-Christ au coaching professionnel. Le coaching n'amènera personne au ciel. Pour le ciel, c'est l'évangile de Jésus qui a été laissé à l'église. Maintenant, toi, tu écoutes quoi? Quelqu'un m'a posé la question de savoir si ICC des pasteurs Yves Castano, si ça corrige le au ciel. C'est simple, voyez le message. On prêche quoi là-bas? On prêche l'évangile de Jésus ou on prêche autre chose? Déjà, l'un des deux, les pasteurs là, les deux pasteurs là, l'évangile qu'ils prêchent les gens, c'est pas l'évangile de Jésus. Ils prêchent les gens le yoga. Ah oui, si vous connaissez autour de vous quelqu'un qui était dans le yoga, je dis bien et je pèse mes mots. Si vous connaissez quelqu'un qui était dans le yoga ou quelqu'un qui était dans le mysticisme là, demandez-lui, prenez les prédications de ICC, de ce pasteur Ivan ou Yves Castano, mettez-le lui. Là-bas, ICC vous prêche de l'occultisme pur, et je le dis haut et fort. Bon, comme vous ne connaissez pas le yoga, c'est normal que les gens pensent que c'est l'évangile. Mais c'est lui qui connaît le yoga. Il sait que là, ce qu'il explique là, ici, c'est le yoga. À la place des mots du yoga, il remplace les mots de la Bible. Alors qu'au fond, c'est le yoga. Parce que, je cite un exemple simple. Lorsque le pasteur Yves ou Ivan Castano vous dit, prêche, il dit, moi, je me réveille souvent tard la nuit pour prier. Et je prie en compagnie de la télévision, en fait, de ce qui se passe à la télé. Et qu'est-ce qui se passe à la télé? Il dit, vous qui tu mets l'adoration chrétienne, la chanson qui chante, qui adore Jésus pour prier. Il dit, non, c'est pas ça. Faut même pas mettre ça. Il dit, je suis contre ceux qui font ça. Bon, réfléchissez un instant.
Mais toi qui s'est levé la nuit, tu veux adorer Jésus. Mais lorsque tu mets une musique qui adore Jésus, n'est-ce pas bon? Mais si on lui dit que ça l'énerve, il dit, moi je mets quoi? Il dit, je cherche les chaînes où on met seulement à la télé, il n'y a que l'image d'une forêt ou d'une rivière et il y a le son du techno. Bon, faites les recherches, le son du techno. Il dit, ça passe là. Il dit, c'est à ce moment-là que je médite. C'est à ce moment-là que je fais, je passe mon adoration véritable. Mon frère, je prends seulement cette séquence-là. Vous savez, hein? Bon, moi, lorsque je vois, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, les membres de cette église être là fanatiques, moi, ça m'énerve. Parce que lorsque les pasteurs de ICC vous enseignent ça, en plus, les fondateurs te disent pareille chose. Moi, je te dis seulement, va voir les gens qui font le yoga. Va voir les adeptes de la religion du tai chi. Parce que l'art martial qu'on appelle le tai chi, moi j'ai fait les arts martiaux, il y a l'art qu'on appelle le tai chi qui devient en vogue là-bas chez vous en Europe, qui aujourd'hui dans certains milieux chrétiens est même appelé le yoga chrétien. En fait, ce n'est pas le yoga chrétien. Le yoga chrétien n'existe pas. Le yoga satanique, ça peut être chrétien. Le tai chi là, c'est une pratique de il y a sa religion qu'on appelle le taoïsme. C'est une religion. Ah oui. Non, en Europe, on vous donne ça cadeau. Faites le tai chi. Non, je fais le yoga. Je relaxe le corps. En fait, tu pratiques une religion qui adore Satan sous la forme du sport. Donc toi, tu crois que tu fais le sport. Au fond, tu es en train de faire tout un culte sans te rendre compte. Demandez-leur. Allez demander aux adeptes du bouddhisme. Allez demander aux religions hindouistes ou encore aux religions du New Age. Leur culte se passe avec ce genre d'image-là, avec ce genre de son du techno. Maintenant, si les pasteurs, les Yves et Ivan Castanou, leur adoration, ce n'est pas lorsqu'on met un cantique qui adore Jésus, mais c'est lorsqu'on met les cantiques et les séances du yoga, mes frères. Est-ce que vous avez besoin de réfléchir sur ça? Hein? Ça aussi, vous avez besoin de réfléchir sur ça. Ah non, à moins que vous soyez des fanatiques. Voyez-vous? Et je réponds à ce bien-aimé qui me suivra. Ton église ici, cela n'adore pas Jésus. Je répète encore, ça n'adore pas Jésus. Maintenant, si tu ne me crois pas, c'est simple. Va poser la question à un adepte d'ICC que tu connais. N'importe. Que ça soit du Congo, que ça soit de ton pays, n'importe. Essaye un peu de pas qu'il te parle de la doctrine de Jésus. Il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas la doctrine de Jésus. Il ne connaît pas. Pose-lui la question, c'est quoi la prière? Il ne connaît pas. Il connaît seulement l'évangile du social, l'évangile de la prospérité, l'évangile de la pensée positive. En tout cas, là-bas, ils vont te présenter tous les versets qui parlent de la bénédiction. Là. Mais les versets qui parlent du péché, il ne va pas te présenter ça. Hein. Les versets qui nous parlent du retour de Jésus, il ne va pas te présenter. D'ailleurs, il va quand on passe le retour de Jésus. Toute église qui ne te prêche pas le retour de Jésus, il faut sortir. Hein? Faut même fuir. Parce que ce sont des églises qui sont en fait des cavernes des voleurs. Mais les cavernes des voleurs qui se trouvent dans le temple de Dieu. Maintenant, il y a deux camps. Il y a ceux qui croient que pendant qu'ils sont dans la caverne des voleurs, ils sont dans la maison de Dieu. Non. Tu es dans la caverne des voleurs, tu n'es pas dans la maison de Dieu. Attention, église, avec les pasteurs qui vous dirigent et avec les églises que vous fréquentez. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des messages que les pasteurs évitent dans les églises. Voir un pasteur faire un message que toutes les églises ne sont pas de Dieu. Frère, les gens évitent ça. Quelle est la théorie? Je suis témoin de ce que je dis. Je suis témoin. Dans mon propre pays, dans ma vie, peut-être je suis témoin. Parce qu'on m'invite dans des grandes conférences où il y a des hommes de Dieu, les soi-disant grands hommes de Dieu, là, ils sont là. Mais tu vas écouter des choses qui vont t'énerver. Où vous vous retrouvez dans une séance où c'est un catholique qui est en train qui est conférencier et qui présente, qui fait la valorisation du catholicisme. Bon, les soi-disant pères de l'église de Pointe-Noire, ils vous disent non, vous savez, on est tous chrétiens,
En tout cas, il n'y a pas de distinction des confessions religieuses, tous on adore le même Dieu. Frère, moi dès que j'écoute, je sors. Je sors parce que ça s'appelle apostasie masquée. On n'adore pas le même Dieu. Et je le dirai toujours, on n'adore pas le même Dieu. Donc, les pasteurs ont peur de ça. Ils savent que si je dis telle église n'est pas de Dieu, je risque de perdre des opportunités. Je risque si, on risque plus de m'inviter. Bon, comme les hommes de Dieu aiment être invités. C'est ça ce qui intéresse. Alors que le problème d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas aimer les invitations, c'est aimer proclamer la vérité. Voilà pourquoi, à cause de ces honneurs vaniteux, on commence aujourd'hui à vendre les enfants de Dieu gratuitement à Satan. En échange de la notoriété, en échange des gloires inutiles. Voyez-vous, et c'est un danger. Disons la vérité. Et il faut même citer le nom des pasteurs des églises. Comme j'ai dit aux gens, arrêtons un peu de jouer. Non, si vous voyez une église comme... Non, il faut citer les fruits et l'arbre. Jésus a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah, mais on ne peut pas avoir un fruit sans son arbre. Et oui, je vous assure. Je vous assure. Donc, il faut présenter le propriétaire de ces fruits-là. C'est qui? Il faut dire son nom. Et c'est là que je ne suis toujours pas d'accord, jusqu'à aujourd'hui, avec la plupart des ex-satanistes, des ex-sorciers, des ex-féticheurs. Bon, prenez tous les noms qu'ils se donnent. Parce que si vous êtes capable de dire ouvertement, non, ne suivez pas Koffi Olomide parce que c'est un sorcier. Vous expliquez pourquoi il est sorcier. Mais lorsqu'on vous dit, moi je les écris, ils ne me répondent jamais. Ces soi-disant ex-satanistes là. Je leur dis, arrêtez de nous divertir. Laissez Koffi Olomide tranquille, laissez-le tranquille. Le véritable dangereux, ce n'est pas Koffi Olomide. C'est le pasteur sataniste là qui est dans l'église. C'est lui le véritable dangereux. C'est lui qu'il faut plus se méfier. Parce qu'aucune fois, Koffi Olomide ne quittera le dehors pour rentrer à l'église avec ce qu'il veut. Mais dans nos églises, on a des pasteurs qui sont même plus sorciers que Koffi Olomide. Mais lorsqu'il faut dénoncer ces pasteurs, il y a maintenant des camouflages qui se font. Par les témoignages là, que vous écoutez là. Non. Moi, je ne veux pas citer les hommes de Dieu ici qui sont dans le cultisme. On était ensemble dans nos trucs bizarres là. Je ne veux pas avoir des problèmes et je ne veux pas qu'on me porte plainte au tribunal. Je veux éviter les problèmes. Moi je me dis, bon, dites non, soyons sérieux. Et lorsque vous, ex-satanistes, vous faites ce genre de déclarations, ce genre de témoignages là, est-ce que votre tête fonctionne? Je me demande si votre tête fonctionne. Parce que si votre tête fonctionnait correctement, vous allez comprendre que ce que vous dites là, ce sont des conneries, des bêtises. Mais attends, tu n'as pas eu peur d'avoir le problème avec Koffi Olomide. Bon, lorsque tu cites Koffi Olomide, lorsque tu cites tous ces noms-là, les musiciens païens là, comme vous aimez ça, vous citez plus les musiciens païens. Donc tu n'as pas peur que Koffi Olomide te porte